Moi, je suis un peu l'artiste qui chante pour finalement pour les gens qui ont des problèmes, puisque je l'ai fait à l'époque lorsque Ousmane Sonko avait des soucis au Sénégal. J'ai apporté mon soutien, pas avec une chanson, mais avec des t-shirts que j'ai portés pendant mes concerts. Et j'ai fait la même chose pour Alpha Condé, l'ancien président guinéen. Voilà, après des élections en Guinée, il avait été arrêté et incarcéré. Et donc, j'ai vu Monsieur Constant Moutamba monter. J'ai vu que, voilà, tout le monde commençait à parler de lui. Et puis, j'ai entendu cette histoire d'arrestation pour tentative de corruption. Voilà, ça m'a paru un peu bizarre, hein, que depuis que ce monsieur a dit que il avait l'intention de diriger le Congo et que les choses allaient se passer autrement, je pense que j'ai eu l'impression que les anciens n'ont pas aimé. Moi, je fonctionne par inspiration. Et puis bon, la chanson est venue. J'ai décidé de chanter pour lui apporter mon soutien. Tu nous rappelles Lumumba. Vous établissez un parallèle très fort entre Mutamba et Patrice Emery Lumumba, notamment à travers la formule Mutamba, tu nous rappelles Lumumba, vous le dites dans votre chanson. Pourquoi avoir choisi cette association symbolique et quel message est-ce que vous voulez passer en formulant ça ainsi? J'ai vu que ce monsieur ose dire des choses, ose faire des choses. Et comme Patrice Lumumba a osé dire des choses qui lui ont peut-être coûté la vie, Mutamba me rappelle simplement euh, Lumumba. Et j'ai voulu simplement faire cette chanson pour dire aux Congolais de le protéger, qui pourrait être un des leaders qui, un jour, qui peut aider ce pays, qui est pour moi un paradoxe incroyable. Le Congo est vaste, le Congo est riche, le Congo est grand, le Congo a tout. Mais les Congolais, pratiquement la majorité des Congolais galèrent. Mais le peuple est dans la pauvreté. Oser s'attaquer. Vous appelez aussi explicitement les Congolais à s'approprier le combat de Constant Mutamba. En tant qu'artiste panafricaniste, quel type de mobilisation est-ce que vous espérez susciter auprès du public congolais et africain à travers cette chanson? Ce que j'attends des Congolais, c'est une mobilisation pour réclamer la libération de M. Moutamba, hein, parce qu'on a voulu l'empêcher d'être candidat. Mais nous, on a grandi avec ça en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est la mobilisation des populations qui a fait que certaines personnes ont été candidats finalement et ont même gagné les élections et dirigent aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'attends des Congolais, c'est de se mobiliser pour le protéger, de mobiliser pour le sortir de là, se mobiliser pour qu'il soit candidat. Et voilà. Et puis bon, après, c'est la majorité de Congolais qui vont décider s'il va être président ou pas. Moi je vois Mutamba. Vous parlez de l'unité de l'Afrique, vous parlez même des États-Unis d'Afrique. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a aussi des petites dissensions sur le continent. On a d'un côté les pays de l'AES et puis on a le reste du continent. Les États-Unis d'Afrique, comment? Vu que voilà, il y a d'un Écoutez, côté les uns et de l'autre côté les autres, quoi. écoutez, moi je suis parmi ceux qui sont déçus parce que nos parents nous ont laissé euh, des communautés, hein. Par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable euh, de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus, hein, par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Je suis complètement déçu. Moi, j'espérais que avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, et je pense que des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis, bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut, ils vont dire la vérité, voilà, ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO
qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Non, non, bon, l'AES, voilà, c'est le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune, et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO, et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de... Voilà. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections, qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple. Voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom, mais qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve, quoi.